Salut, bienvenue sur la page Conseil Bébé Alex. Aujourd'hui, on va parler des métiers que les étudiants font au Canada. Parce que beaucoup ont des préjugés sur les profils, les métiers qu'ils vont venir faire ici. Ça rentre toujours dans le cadre de la sensibilisation et des informations liées à l'immigration au Canada dans le statut d'étudiant. Donc, beaucoup ont des préjugés. Ils se disent que quand je vais venir au Canada, je vais travailler, je pourrai exercer. Par exemple, il y a d'autres qui ont des bacs plus 5, ils ont un certain niveau d'expertise très avancé d'ailleurs, qui se disent qu'ils vont venir pratiquer ça ici. Non, c'est vrai, il y en a qui parviennent quand même à être sollicités dans ce cas, mais le salaire aussi, vous ne pouvez pas être payé comme celui qui est résident permanent parce que vous êtes étudiant et c'est aussi ça, cette inégalité ou cette injustice qu'on peut observer. Mais dans l'ensemble, déjà, c'est très rare, je dis bien rare, je n'ai pas dit que c'est inexistant, mais c'est très rare de trouver quelqu'un qui travaille dans son domaine. Je parle sous le contrôle de beaucoup. Déjà, il faut savoir que voilà les métiers qui vous attendent au Canada quand vous viendrez. Vous allez faire soit le gardiennage. Et pour être gardien, bon, on les appelle agents de sécurité. Pour être agent de sécurité, c'est une formation. Hein. Vous devez aller faire une formation. Il y a une formation qui se fait. Donc, vous allez avoir les informations sur Internet par rapport au centre dans lequel vous irez faire votre formation. Et tout, c'est une formation qui peut durer peut-être de 3 semaines ou un mois, selon le niveau que vous voulez faire. Mais il y a les niveaux que vous ne pouvez pas faire parce que vous êtes étudiant international ce métier est régi par le ministère de la Sécurité. Donc, ça ne blague pas. Et ce n'est pas tout le monde qui a même accès à ce domaine-là. Je me rappelle aussi quand je faisais des recherches pour quelqu'un qui est ici, dans ce domaine, lui, on lui avait dit catégoriquement, enfin, le centre où il est allé, on lui a dit qu'il doit d'abord se référer au ministère de la Sécurité pour se rassurer s'il peut s'il peut faire cette formation. Donc, c'est très sécurisé. C'est aussi un des métiers où vous pouvez être un peu mieux payé par rapport aux autres qui exercent dans d'autres métiers. Quand je dis mieux payé, ce n'est pas pour dire que vous aurez beaucoup d'argent, mais d'être au-dessus du minimum. Il y a aussi le travail de l'épicerie, commis d'épicerie, c'est-à-dire dans des supermarchés, vous voyez souvent des gens qui vous reçoivent, qui vous orientent, qui chargent les produits dans les rayons et tout, là, les caissiers même, et tout, dans les supermarchés et tout. C'est aussi la majeure partie des employés de ces structures, c'est des étudiants, surtout dans ces services-là. Parce que la hiérarchie, ce sont des responsables qui sont là depuis. Il y a aussi la restauration. Donc, vous allez travailler dans des restaurants, les McDo, pour ne pas faire de publicité. Donc, il y a beaucoup de structures de restauration au Canada. Il y a aussi les agents d'entretien. Les agents d'entretien, c'est-à-dire le ménage dans les bureaux, aller nettoyer les supermarchés. Parfois, c'est très tôt le matin, parfois, c'est la nuit. Parfois aussi, on peut vous recruter dans une structure comme agent d'entretien. Vous travaillez peut-être de 7h à 15h et tout, selon vos ententes, selon même la structure qui vous a placé ou alors l'offre d'emploi qui a été positionnée. Donc, c'est quelques métiers comme ça. Il y a aussi, j'oubliais, l'empaquetage et l'étiquetage. Donc, dans des structures, dans des industries, vous aurez les industries de production, de fabrication et d'emballage qui ont souvent aussi recours aux étudiants. Et parfois, c'est dans des structures vraiment où où il fait froid. Donc, vous travaillez dans des chambres froides parfois et tout. Donc, vous êtes responsable peut-être du contrôle en fait, la façon dont la machine évolue, dépose les produits dans les caisses et tout. Vous contrôlez tout ça, comment ça se passe. Vous étiquetez parce qu'il y a des machines, il y a aussi des engins, on vous donne pour étiqueter. Deux fois, c'est à la main. Deux fois aussi, il y a aussi le travail peut-être de la décharge dans les conteneurs. Donc, il y a les conteneurs qui viennent là et tout. Vous allez le faire. Et j'ai déjà parlé aussi de l'entretien. C'est quelques métiers comme ça que
beaucoup font. Bon, il y a aussi, parfois, on peut vous solliciter. C'est souvent aussi rare, comme peut-être à l'accueil, dans des structures, les hôtels et tout, comme réceptionniste et tout. Euh, donc, ici, c'est quelques-uns que je peux vous énumérer. Et il faut préciser qu'il y a aussi des zones au Canada où il n'y a pas de travail, surtout pour les internationaux, pour les étudiants, dans leur ensemble, pour les étudiants. Pas seulement pour les étudiants internationaux, même pour ceux qui sont là. Parce qu'il y a des structures, des endroits où vraiment il n'y en a pas. Je ne veux pas faire de publicité ou bien de contre-publicité d'une région particulière parce que j'assiste souvent à des échanges, à des directs, des lives avec d'autres internationaux qui sont ici dans certains endroits et tout, qui se plaignent du manque du travail et tout. Donc, alors, leur seule ressource financière, c'est ce que la famille peut envoyer ou leur garant. C'est pour ça que le Canada insiste souvent sur l'aspect du garant. Au cas où tu arriveras et que tu n'as pas de travail, il faudra que ton garant te prenne en charge. Sache que tu dois vivre, tu dois payer ton loyer et tout. C'est pour ça qu'il s'assure de tout ça. Donc, il faut savoir que ce n'est pas dans toutes les grandes zones où on peut exercer. Donc, peu importe votre domaine d'études dans lequel vous venez faire ici, là, même si vous venez en doctorat et tout. Bon, ceux qui sont en doctorat ont encore l'avantage parce que l'école est très moins chère chez eux. Pour les doctorants, c'est très moins cher, mais le plus dur, c'est d'y accéder. C'est d'être admis dans ce programme. Maintenant, ceux qui sont en maîtrise, c'est cher. En baccalauréat, l'école, les études, la scolarité est aussi chère. Mais il y a des petits contrats peut-être que vous pouvez avoir. Je dis bien ceux qui sont en maîtrise, que vous pouvez avoir, mais ce n'est pas beaucoup. C'est des petits contrats qui, je crois même que ce qu'on vous paye peut juste payer un mois de loyer ou 2 mois. Et puis c'était bon parce qu'en un semestre ou en une session, vous pouvez avoir un contrat où on vous donne même un $500 ou un $1000. Vous voyez que c'est petit pour quelqu'un qui est dans un appartement peut-être de $600 ou de 700. Il faut qu'il vive et tout. Donc, c'est pas grand chose. Alors, il faut un travail où il est régulièrement actif, où il a un revenu chaque semaine ou chaque mois. Puisqu'il y a des emplois ici où on paye chaque semaine. D'autres, c'est chaque après 2 semaines et tout. Donc, c'est un peu ça. Donc, préparez-vous. Donc, et préparez-vous à cela et puis vraiment, armez-vous de beaucoup de, de force psychologique puisque vous allez venir. D'autres ont des grands diplômes, ont des expériences peut-être en tant qu'ingénieur, en tant que haut diplômé, peut-être même il exerçait déjà dans son pays, mais ici vous n'allez pas exercer dans votre domaine. Même ce que vous ferez, même si vous êtes dans un cycle ingénieur, oui, vous pouvez avoir peut-être des réseaux auprès de certains grands frères qui peuvent vous coopter là, comme leur manœuvre, comme leur assistant et tout. Oui, c'est la chance pour certains, mais dans l'ensemble, c'est très difficile. C'est pourquoi beaucoup s'appuient souvent même à chercher des bourses parce que l'école ne les laisse pas. Il faut être... Et il y a aussi des exigences académiques. Vous allez voir qu'il y a des travaux que même si vous avez des opportunités, vous allez voir que ça va vous absorber par rapport à votre emploi du temps de l'école et vos performances académiques. Mais aussi, après, il faut aussi être compétitif dans le métier dans lequel vous avez été sélectionné. Donc, c'est autant de choses qui font en sorte que les étudiants se retrouvent en train de faire ci ou ça. Et il y a aussi la loi. Parce que peu importe, comme j'étais en train de dire, le niveau d'études que vous avez, l'expérience, tant que vous êtes étudiant international ou étudiant à temps plein, en fait international, parce que quand il dit à temps plein, il y a d'autres qui viennent à temps partiel, ils vont se dire que non, ils sont exemptés de cela. Donc, c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Mais voilà des choses que vous devez savoir. Sur ce, je vous remercie. Abonnez-vous à ma page Facebook, le conseiller Bébé Alex, et sur YouTube, c'est le conseiller Bébé Alex. Sur TikTok, c'est Bébé Alex.